continuer dans le sens de mon collègue Bouquet tout à l'heure. Pour dire que, vous savez, l'histoire a la vie dure dans notre pays. Et tous ceux qui ont participé au référendum de 1992 et ceux qui n'y ont pas participé doivent, avec l'histoire, connaître la réalité de ce qui s'est passé en 1992. Et je suis arrivé en retard, c'est parce que je suis allé chercher 2 exemplaires de Togo Presse, l'un du 21 septembre 1992 et l'autre du 26 septembre 1992, que j'avais fait une certaine copie que je vous donnerai tout à l'heure pour que vous-même vous voyez ce qui s'est passé, en l'occurrence l'intervention du président de la République d'alors, le général Gnassingbé Eyadema, sur ce qu'il avait dit et l'appel qu'il avait lancé à tous les Togolais de voter oui pour la Constitution de 1992. Ça n'est pas l'opposition qui invente les choses aujourd'hui. C'est Togo Presse, et vous savez, Togo Presse, c'est un journal du gouvernement officiel, et donc tout ce qui avait été fait à l'époque est écrit là-dedans. Et donc, c'est avec surprise que nous entendons aussi de part et d'autre dire que l'article 59 avec le morceau de phrase en aucun cas avait été mis contre la volonté de certains, et c'est pour ça qu'il fallait qu'on saute cet article-là. Il n'en est rien, vous constaterez par vous-même tout à l'heure lorsque les 2 exemplaires vous seront donnés. Ensuite, pour la première question s'agissant du référendum, vous savez, la Constitution prévoit que lorsque la révision constitutionnelle n'a pas pu se faire au niveau de l'Assemblée nationale par la voie parlementaire, et lorsque elle est votée, un projet, une proposition est votée aux 2/3, ce projet est envoyé au référendum. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est que le projet qui devrait être renvoyé au référendum actuellement, comme le soutiennent le gouvernement et les députés de l'UNI, c'est le projet qui a été voté à l'Assemblée nationale la dernière fois en l'absence et en contestation de l'opposition parlementaire. Or, il se trouve que dans ce projet, il y a un alinéa qui a été ajouté à l'article 158 qui pose problème. Alors la question est de savoir si c'est ce projet-là qui pose fortement un problème d'interprétation juridique, puisque l'article 59 pose un principe et l'article 158 pose le contraire du principe qui est posé au niveau de l'article 159. Est-ce que c'est ce texte-là qui a été voté la dernière fois par passage en force des députés de la majorité parlementaire qui sera envoyé au référendum pour qu'au Togo, nous ayons demain une constitution qui est contradictoire dans ses dispositions, ou est-ce que ça va être, et ça sera une violation de la Constitution, ça va être un autre projet ou une autre proposition qui serait soumise au référendum. C'est le grand problème. Et donc, nous disons au niveau de l'opposition que l'APG, sur la base duquel le gouvernement prétend avoir introduit le projet de loi à l'Assemblée nationale, est clair sur les modifications constitutionnelles qui devaient intervenir, et que le texte envoyé par le gouvernement était en deçà de ce que prévoit l'APG. Ce texte-là est inopportun. Voilà pourquoi nous avions, au niveau de l'opposition parlementaire, proposé dans un premier temps, au niveau du débat général, le retrait, puis ne restait pas le gouvernement du texte, le réécrit et le renvoyer, ce qui a été plusieurs fois fait. Et ça fait partie de la procédure parlementaire. Cette proposition a été rejetée. Nous avons dans un second temps, lors de l'étude particulière du texte, proposé également des amendements, et vous connaissez la suite, le sort qui a été réservé à ces amendements-là. À partir de ce moment-là, le texte qu'on a aujourd'hui et qu'on brandit sous la menace du référendum est un texte complètement incongru,
qui ne saurait être soumis à référendum au Togolais, parce que le problème qui se pose dans ce texte est tellement crucial que moi j'estime que c'est une insulte à l'endroit des Togolais que de vouloir soumettre un tel texte anachronique au référendum. Il faut aller voir. Moi je suis étonné que les gens s'interrogent sur cela. Lorsqu'on fait des manifestations et que les forces de l'ordre massacrent les populations, surtout que parmi les victimes, il y a quand même eu 2 enfants qui sont décédés et qu'on veut que nous passions à perdre et profiter rapidement ce scandale à la limite macabre, et qu'on ne puisse pas comprendre qu'il faut à un moment donné s'arrêter et aller visiter. Moi je crois que c'est même primordial, et c'est, je dirais, l'hommage que le minimum que nous puissions faire pour ces martyrs qui sont tombés innocents, des martyrs innocents qui sont tombés dans notre lutte vers la démocratie. Et donc, c'est tout à fait normal pour nous que lorsque cela se passe, ce n'est pas pour comparer ça par rapport à l'attitude qu'il faut dénoncer sans cesse du gouvernement, qui consiste à tuer des gens lorsque les populations se lèvent et réclament de manière légitime leur droit. Que l'on tue et que l'on puisse comparer aujourd'hui en disant le gouvernement tue, vous arrêtez, vous allez voir, et puis après vous faites une manifestation, on tue. Non, ce n'est pas cela. Moi je crois que avant que d'être journaliste, avant que d'être politicien, nous sommes des Togolais. Et lorsque des choses controversées ou des choses immondes se passent dans notre pays, notre patriotisme de Togolais doit d'abord se révolter, et puis ensuite les activités doivent pouvoir suivre. Et donc, pour nous, aller visiter les familles ne s'inscrit pas dans une pause. Ça s'inscrit dans l'ordre des manifestations, des revendications et de la lutte que nous menons. Et c'est comme cela qu'il faut le comprendre. Moi, je ne prends pas ça pour une pause, parce que ça serait trop facile pour nous de rester ici à Lomé et de laisser les populations de l'intérieur du pays à la merci des forces de l'ordre qui font tout et n'importe quoi en toute impunité, sans que l'on puisse crier à haut sur ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ces visites-là aux familles pleurées, pour moi, constituent une continuité dans le combat que nous sommes en train de poser. Il ne faut surtout pas les considérer comme une pause dans les activités que nous menons.